Comme je viens de vous dire, nous allons tirer notre enseignement dans 6 livres, en commençant avec le livre d'Exode. Exode chapitre 33, verset 1. Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Deutéronome 1er, verset 1er. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatzeroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadesh Barnéa. Nous prenons maintenant Ésaïe 59, versets 1er et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le psaume 1er, versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pour terminer cette section avec la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, veuille t'en bénir quand la lecture de ta parole, de laquelle cet enseignement va être prononcé. Je te prie, Père, au nom de ton Fils en Jésus, de toucher les âmes, de toucher les cœurs, de toucher celles et ceux qui se sont détournés du chemin de la vérité. Père, je te prie, manifeste en ta présence dès maintenant, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, à qui reviennent toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Le thème de cet enseignement est la désobéissance. La désobéissance de l'enfant de Dieu. Cher ami, le péché crée une distance incommensurable entre l'homme et Dieu. Par conséquent, entre l'homme et la bénédiction divine. Bien que la bénédiction puisse sembler être à portée de main, le péché l'éloigne à une distance que l'homme ne peut pas traverser de lui-même. C'est pourquoi Romains 3, verset 23 nous dit
que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est cette séparation qui nous empêche d'atteindre ce que Dieu a prévu pour nous. Cependant, Dieu a pourvu un moyen pour que cette distance soit comblée par le sacrifice de Jésus le Christ. L'histoire des Israélites dans le désert est un exemple puissant de l'impact du péché sur le destin d'un peuple. Après leur libération de l'Égypte, le voyage vers Canaan, la terre promise, aurait dû prendre seulement quelques jours de marche. Deutéronome 1er, verset 2, mentionne d'ailleurs qu'il y a 11 jours de marche du mont Horeb à Kadesh Barnéa, une ville, bien entendu, à la frontière de Canaan. 11 jours. Cependant, à cause de leur manque de foi et de leur désobéissance après l'envoi des espions, des 12 espions, les Israélites ont été condamnés par Dieu à errer dans le désert pendant 40 ans avant de pouvoir entrer dans la terre promise. Leur péché a non seulement retardé leur entrée dans la terre promise, mais il a aussi eu des conséquences tragiques, comme la mort de toute une génération dans le désert. Même Moïse, leur chef, n'a pas pu y entrer, c'est-à-dire en Canaan, à cause de son propre péché d'incrédulité. Cette histoire nous enseigne que la désobéissance et le manque de foi peuvent transformer un court voyage vers la bénédiction en une longue période d'errance. Dans une perspective analytique, il est admis que la condition humaine est intrinsèquement marquée par l'imperfection, réalité. Une réalité souvent attribuée à l'héritage adamique. Cette notion tirée de traditions religieuses spécifiques suggère une faille fondamentale de la nature humaine, une prédisposition à l'erreur et à la faiblesse. Chers amis, frères et sœurs, si Dieu, dans une interprétation stricte, devait juger l'humanité uniquement sur la base de ses imperfections, le résultat serait une condamnation universelle. Du point de vue de l'observateur, cette perspective met en lumière une tension inhérente à la condition humaine. L'individu, confronté à ses propres défauts, à ses faiblesses et à ses manquements, tout en aspirant à une forme de perfection ou d'élévation spirituelle. Si Dieu, en tant qu'entité suprême, devait évaluer l'humanité selon un standard de perfection absolue, le constat serait donc sans appel. La perdition serait le sort commun. Dans un tel scénario, l'adoration divine
se limiterait à des êtres d'une nature supérieure. Par exemple, des créatures célestes telles que les séraphins. Ces êtres souvent décrits comme des entités pures et sans défaut seraient les seuls capables de répondre aux exigences d'une divinité dont le regard serait fixé sur la perfection. L'humanité, avec ses imperfections, serait reléguée à un statut inférieur, incapable de se maintenir dans la présence divine. En considérant cette idée, on peut comprendre l'importance des conséquences, des concepts de grâce, de pardon et de rédemption dans de nombreuses traditions religieuses. Ces notions offrent une voie d'accès à une possibilité de réconciliation avec un Dieu malgré les imperfections humaines. Elles suggèrent que Dieu, dans son infinie sagesse et miséricorde, peut transcender la sainte évaluation des défauts et offrir une chance, ou bien une possibilité. Avec Dieu, le mot chance n'existe pas. Une possibilité de salut à ceux qui cherchent à s'améliorer. En tant qu'individu doté d'une intelligence, il est possible de reconnaître la complexité de la condition humaine, tiraillée entre la conscience de ses propres imperfections et l'aspiration à une forme de transcendance. La perspective de la perdition éternelle, basée sur une évaluation stricte des imperfections, met en évidence l'importance des valeurs de compassion, de compréhension et de foi dans la recherche d'une relation significative avec un Dieu. Alléluia. Voici donc les points sur lesquels je vais parler dans mon enseignement. Premièrement, la séparation entre l'homme et Dieu. Deuxièmement, la réconciliation entre l'homme et Dieu par Jésus-Christ. Troisièmement, la réparation de la désobéissance de l'homme par Jésus-Christ. Quatrièmement, les conséquences du péché dans l'ancienne alliance. Cinquièmement, le pardon du péché dans la nouvelle alliance. Sixièmement, une vie qui convient à Dieu n'est pas celle de la perfection, mais celle de l'obéissance. Septièmement, David était-il parfait dans son royaume? Non, mais il était obéissant. La séparation entre l'homme et Dieu est un concept central dans de nombreuses traditions religieuses et philosophiques. Bien que les détails varient considérablement, l'idée de base est qu'il existe un fossé, une distance entre l'humanité et Dieu.
Cette séparation peut être vue sous plusieurs angles. Dans le christianisme, notamment dans le protestantisme, la séparation trouve son origine dans le concept du péché originel. L'histoire d'Adam et Ève désobéissant à Dieu en mangeant le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est souvent interprétée comme la cause de cette rupture. Avant la chute, l'homme vivait dans une relation directe et harmonieuse avec Dieu dans le jardin d'Éden. Le péché a introduit la mort, la souffrance et une conscience de la honte, coupant la communion directe avec le Créateur. D'autres traditions, sans nécessairement parler d'un péché originel, soulignent l'imperfection et la finitude de l'être humain comme source de cette séparation. L'homme est matériel, limité dans le temps et l'espace, alors que Dieu est considéré comme un être parfait, illimité et spirituel. Cette différence de nature crée une distance fondamentale. La connaissance de l'homme est limitée, tandis que celle de Dieu est infinie. Dans certaines approches mystiques et spirituelles, la séparation n'est pas tant une punition ou une différence de nature qu'un état de conscience, mais l'homme est séparé de Dieu parce qu'il a oublié sa propre nature divine ou sa connexion inhérente avec le tout. Le monde matériel et les préoccupations égoïstes agissent comme un voile qui obscurcit la perception de cette unité fondamentale. Le but de la spiritualité serait alors de lever ce voile pour retrouver la conscience de cette unité. En effet, la transcendance de Dieu, c'est-à-dire l'idée que Dieu est au-delà et au-dessus de tout ce qui existe dans l'univers, est une autre explication. Dieu est si différent et si autre que la séparation est une conséquence naturelle de sa grandeur et de son mystère. Les religions reconnaissent souvent que la compréhension de Dieu par l'homme est limitée par son esprit et ses sens. La foi, la prière et la révélation sont vus comme des ponts pour tenter de combler ce fossé. Chaque perspective offre une manière différente de comprendre pourquoi l'homme se sent éloigné de Dieu. Et chacune de ces religions propose aussi des voies pour tenter de retrouver cette proximité perdue. La réconciliation entre l'homme et Dieu par Jésus-Christ est un concept fondamental et central de la foi chrétienne. Il s'agit de la solution au problème de la séparation évoqué précédemment, et elle est décrite comme l'acte par lequel la relation brisée entre l'humanité
et Dieu est restauré. Cette réconciliation s'articule autour de plusieurs points clés. Jésus est présenté dans le Nouveau Testament comme le médiateur entre Dieu et les hommes. L'apôtre Paul écrit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus. » En tant que pleinement homme et pleinement Dieu, Jésus est considéré comme le pont parfait pour combler le fossé. Son humanité, celle de Jésus, lui permet de représenter l'humanité et sa divinité lui permet de représenter Dieu, faisant de lui le lien idéal pour la réconciliation. Le point culminant de cette réconciliation est la mort de Jésus sur la croix. Selon la théologie chrétienne, le péché a des conséquences graves, dont la plus grande est la mort spirituelle, une séparation éternelle d'avec Dieu. La Bible enseigne que le salaire du péché est la mort, selon Romains 6, 23. Jésus, étant sans péché, a pris sur lui la punition que méritait l'humanité entière. Son sacrifice est vu comme une substitution. Il a subi la colère de Dieu contre le péché à la place de l'homme, agissant comme un agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, selon Jean 1er, verset 29. Sa mort est donc un acte d'expiation qui purifie et paie la dette du péché. La résurrection de Jésus-Christ est la preuve de l'acceptation par Dieu de son sacrifice. Elle démontre que son sacrifice a été suffisant et victorieux, non seulement sur le péché, mais aussi sur la mort elle-même. La résurrection est le gage que ceux qui croient en Jésus peuvent aussi avoir une vie nouvelle et éternelle. Elle symbolise la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres et la réconciliation définitive entre l'homme et Dieu est désormais possible. La réconciliation par Jésus-Christ offre à l'homme un accès direct à Dieu. Autrefois, séparé par le péché, le croyant est maintenant appelé à une relation intime avec Dieu qui est décrite comme l'adoption ou la nouvelle naissance. L'Esprit Saint, envoyé après la résurrection, vient habiter le cœur des croyants, leur permettant de vivre une vie de communion avec un Dieu. Le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où Dieu était censé résider, s'est déchiré à la mort de Jésus, symbolisant que l'accès à Dieu est désormais ouvert à tous. En effet, la réconciliation est vue comme un don gratuit de Dieu, rendu possible par la vie, la mort et la résurrection de Jésus le Christ.
l'homme doit simplement l'accepter par la foi, ce qui a pour effet de transformer sa vie et de le ramener dans une relation restaurée avec son Créateur. La réparation de la désobéissance de l'homme par Jésus-Christ est une notion fondamentale de la théologie chrétienne qui s'inscrit dans la continuité de la réconciliation. Elle se concentre spécifiquement sur la manière dont l'obéissance parfaite de Jésus a annulé la désobéissance d'Adam, le premier homme, et par extension, la désobéissance de l'humanité tout entière. Cette idée est principalement développée par l'apôtre Paul dans ses lettres, notamment dans l'épître aux Romains. Paul y établit un parallèle direct et un contraste saisissant entre Adam et Jésus, qu'il appelle le dernier Adam. Adam, le premier homme, Paul explique que la désobéissance d'Adam en Éden, en mangeant du fruit défendu, a introduit le péché et la mort dans le monde. Par cet acte de désobéissance, tous les hommes qui sont des descendants d'Adam sont devenus pécheurs et sont passibles de la mort. Romains 5, verset 12 dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort passe sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le dernier Adam, en contraste, Paul présente en Jésus-Christ comme celui qui, par son obéissance parfaite, a annulé les conséquences de la désobéissance d'Adam. Jésus a vécu une vie sans péché en obéissant à la volonté de son Père et même jusqu'à la mort sur la croix. Romains 5, verset 19 le formule clairement. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance de Jésus n'est pas seulement un aspect de sa vie, mais elle est l'élément central de la séparation. Elle est totale et inconditionnelle. Premièrement, l'obéissance dans la vie. Contrairement à l'homme qui désobéit constamment, Jésus a parfaitement accompli la loi divine. Il a vécu une vie de pureté et de sainteté, sans jamais faillir. Son obéissance active est vue comme un mérite qu'il a acquis pour toute l'humanité. Deuxièmement, l'obéissance dans la mort. Le point culminant de son obéissance est sa mort sur la croix. L'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 8, précise qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. En acceptant de mourir de cette manière, il a démontré une obéissance absolue et a annulé la désobéissance d'Adam
qui avait conduit à la mort. Il a volontairement pris la place du désobéissant pour que le désobéissant puisse être réconcilié avec Dieu. La réparation de la désobéissance d'Adam par l'obéissance de Jésus a des conséquences profondes pour l'humanité. Par la foi en Jésus, les croyants ne sont plus considérés comme des pécheurs à cause d'Adam, mais sont justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu à cause de l'obéissance de Jésus. Là où la désobéissance d'Adam a apporté la mort, l'obéissance de Jésus a ouvert la voie à la vie éternelle. Les croyants ne sont plus seulement les descendants d'Adam, ils sont aussi considérés comme une nouvelle création en Christ, membres d'une humanité restaurée et réconciliée avec un Dieu. Par conséquent, la réparation de la désobéissance de l'homme par Jésus-Christ est une doctrine qui met en lumière la substitution du Christ. Il a pris sur lui les conséquences de la désobéissance humaine et a offert une obéissance parfaite en retour, permettant à l'homme de retrouver une relation juste et vivante avec son Créateur. Dans l'ancienne alliance, qui est l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, établie principalement par Moïse, les conséquences du péché étaient claires et avaient des répercussions à plusieurs niveaux. La loi mosaïque, la Torah, définissait ce qu'était le péché et les sanctions qui étaient attachées étaient à la fois individuelles et collectives. Le péché est avant tout une offense contre Dieu, une rupture de l'amour et de l'obéissance. L'ancienne alliance est fondée sur l'idée que Dieu, en tant que saint, ne peut pas cohabiter avec le péché. La désobéissance créait une distance et une aliénation entre Dieu et l'homme. Les prophètes d'Israël, comme Ésaïe, décrivent cette situation en disant que les péchés séparent l'homme de son Dieu, selon Ésaïe chapitre 59, verset 2. La désobéissance provoquait la colère de Dieu. Cela pouvait se manifester par des malheurs, des catastrophes naturelles, la défaite militaire, l'exil et des jugements individuels. Les avertissements de la loi étaient très explicites. La bénédiction en cas d'obéissance et la malédiction en cas de désobéissance selon le chapitre 28 de Deutéronome. Le péché rendait l'individu impur ou coupable aux yeux de Dieu. Cette impureté n'était pas seulement une affaire morale, mais aussi
rituelle et elle empêchait l'individu de participer au culte de Dieu. Le pécheur devait se soumettre à un rituel de purification pour être à nouveau en règle avec Dieu et sa communauté. Le châtiment ultime du péché était la mort. La loi mosaïque prévoyait la peine de mort pour un certain nombre de péchés graves, tels que l'idolâtrie, l'adultère ou le blasphème. La Bible affirme clairement que le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 6, verset 23. Une idée qui trouve ses racines dans l'Ancien Testament. Le péché d'un individu pouvait affecter l'ensemble de la communauté d'Israël. On pensait que le péché contaminait le pays et le sanctuaire. C'est pourquoi des rituels collectifs comme le jour des expiations, connu sous le nom de Yom Kippour, était nécessaire pour purifier le peuple dans son ensemble. La désobéissance générale du peuple d'Israël entraînait des conséquences pour toute la nation, notamment l'invasion par des puissances étrangères, la famine, les épidémies et finalement la destruction du temple et l'exil à Babylone, vécu comme un châtiment divin pour l'infidélité d'Israël. Pour pallier ces conséquences, le système des sacrifices de l'Alliance ancienne était mis en place. Un individu pouvait offrir un animal en sacrifice pour ses péchés involontaires. Le sang de l'animal symbolisant sa vie était versé pour expier le péché de l'offrande. Le principe de la substitution, qui était une vie donnée pour une autre, était au cœur de ce système. Cependant, ces sacrifices étaient temporaires et devaient être renouvelés sans cesse, car ils ne pouvaient pas effacer le péché de manière définitive. Ils servaient à couvrir les péchés et à permettre la communion avec Dieu, en attendant un sacrifice parfait et définitif. L'ancienne alliance mettait donc en lumière la gravité du péché et ses conséquences dévastatrices, tout en offrant des moyens provisoires de réconciliation pointant vers la nécessité d'une solution plus complète et éternelle. Dans la nouvelle alliance, le pardon du péché est un concept fondamental, profondément transformé et rendu permanent par le sacrifice de Jésus le Christ. Il est la réponse divine et définitive aux limitations et à la nature temporaire du pardon dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance plutôt. Alors que l'Ancienne Alliance nécessitait des sacrifices d'animaux répétés et inefficaces, pour effacer définitivement le péché,
la nouvelle alliance est fondée sur le sacrifice unique et parfait de Jésus-Christ. L'Épître, quant aux Hébreux, met l'accent sur ce contraste. Elle explique que les sacrifices de l'ancienne alliance étaient des ombres et des rappels annuels des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés, selon Hébreux chapitre 10, verset 4. Jésus, par contre, s'est offert à lui-même en sacrifice. Son sang n'est pas le sang d'un animal, mais le sang d'un être sans péché, le Fils de Dieu. Ce sacrifice a été offert une fois pour toutes, selon Hébreux chapitre 9, verset 26 et chapitre 10, verset 10. Il a été suffisant pour purifier de manière complète et définitive les péchés de celles et ceux qui croient en lui, et il n'a pas besoin d'être renouvelé. Dans la nouvelle alliance, le pardon n'est pas seulement une couverture des péchés, comme le laissant entendre les sacrifices de l'Ancien Testament. Il est un effacement total et une purification des péchés. Le prophète Jérémie avait prédit cette nouvelle alliance en ces termes. Je cite: « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Selon Jérémie, chapitre 31, verset 34. L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite ce passage pour montrer que c'est la nouvelle alliance en Christ qui accomplit cette prophétie d'Hébreux 8, verset 12. Ce pardon est donc absolu. Une fois que le péché est pardonné en Christ, il est jeté dans le fond de la mer, selon Michée, chapitre 7, verset 19. Et aussi loin que l'Orient est de l'Occident, selon Psaume 103, verset 12, signifiant qu'il est complètement effacé de la mémoire de Dieu. Le pardon dans la nouvelle alliance n'est pas gagné par l'observance de la loi ou par des mérites humains. Il est un don de la grâce de Dieu, reçu par la foi en Jésus le Christ. L'apôtre Paul insiste fortement sur ce point. Je cite: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, selon Éphésiens 2, versets 8 et 9. L'homme est invité à reconnaître sa nature de pécheur et à placer sa confiance en Jésus comme son sauveur. C'est cet acte de foi qui le connecte au sacrifice de Jésus et lui permet de recevoir le pardon éternel. Le pardon en Christ a des conséquences profondes et transformatrices. Le pardon efface la séparation et permet aux croyants d'entrer dans une relation filiale avec Dieu, non plus comme des serviteurs, mais comme des enfants adoptés. La conscience des croyants n'est plus assaillie par la culpabilité du péché,
car le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant, selon Hébreux chapitre 9, verset 14. Le pardon du péché permet la réception de l'Esprit Saint qui habite en chaque croyant et le guide dans une vie de sanctification et d'obéissance, le libérant de la puissance du péché. Donc, le pardon dans la nouvelle alliance est un pardon définitif, complet et gratuit, rendu possible par l'œuvre de Jésus-Christ. Il marque un tournant radical dans l'histoire du salut, passant d'une alliance de rituels et de sacrifices à une alliance de grâce et de foi, où la relation entre l'homme et Dieu est entièrement restaurée. Une vie qui convient à Dieu n'est pas seulement de la perfection, mais celle de l'obéissance. Cette affirmation touche au cœur de la foi chrétienne, car elle met en lumière la nature de la relation entre l'homme et Dieu. La perfection, au sens humain du terme, être sans faute, sans erreur, est une aspiration louable, mais elle est inatteignable pour l'homme sur la terre. La Bible elle-même le dit clairement, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, verset 10. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 21. Tenter d'atteindre la perfection par ses propres efforts est une source de frustration et mène souvent à la condamnation de soi ou des autres. Dieu sait que l'homme est imparfait et qu'il ne peut pas vivre une vie sans péché. L'obéissance, en revanche, est à la portée de tous. Elle ne dépend pas de notre capacité à être parfait, mais de notre volonté à suivre la volonté de Dieu. L'obéissance est l'expression concrète de notre amour et de notre confiance en Dieu. L'obéissance qui plaît à Dieu n'est pas une simple conformité aux règles, mais une attitude du cœur. C'est le désir de vivre selon la volonté de Dieu, parce que nous l'aimons et le respectons. Le prophète Samuel l'exprime bien en disant: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, selon 1 Samuel 15, verset 22. Dieu ne recherche pas des rituels extérieurs, une soumission intérieure, mais une soumission intérieure. L'obéissance ne signifie pas que nous n'échouerons jamais. Nous pécherons encore et encore. Cependant, une vie d'obéissance est caractérisée par la repentance sincère. Lorsque nous tombons, nous nous relevons, nous confessons nos fautes à Dieu et nous continuons à faire des efforts pour lui plaire. C'est l'attitude de nos cœurs qui est importante pour Dieu et non notre capacité à ne jamais faillir. L'obéissance de Jésus-Christ est l'exemple parfait pour tous les croyants
il a vécu une vie de soumission totale à son Père, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est grâce à son sacrifice, à son obéissance, que nous sommes sauvés, car il a réparé la désobéissance d'Adam en limitant son exemple. En imitant son exemple, nous montrons notre gratitude pour son sacrifice et nous apprenons à vivre une vie qui plaît à Dieu. Par conséquent, Dieu ne demande jamais l'impossible à l'homme. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits, mais il s'attend à ce que nous ayons un cœur qui désire lui plaire et qui choisit l'obéissance, même au milieu de nos imperfections. C'est cette attitude d'obéissance et de repentance qui mène à une relation saine et vivante avec lui. D'après les textes bibliques, l'affirmation selon laquelle David était imparfait, mais obéissant, est une synthèse très précise de son personnage et de sa relation avec Dieu. Le règne de David, tel que raconté dans les livres de 1 et 2 Samuel, 1 Chronique et les Psaumes, illustre de manière puissante la dualité de sa nature. Il était un homme, je parle de David, selon le cœur de Dieu, mais il était aussi un pécheur qui commettait de graves erreurs. David n'était en aucun cas un homme parfait. Les Écritures n'occultent pas ses plus grandes faiblesses et ses péchés. L'affaire avec Bathsheba et le meurtre d'Uri est le péché le plus grave de David. Il a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme de l'un de ses fidèles soldats, Uri le Hittite. Pour couvrir son péché, il a ensuite comploté pour faire tuer Uri au combat, selon 2 Samuel 11. Mais plus tard, David a décidé de recenser le peuple d'Israël, ce qui est considéré comme un acte d'orgueil et de manque de confiance en Dieu. Ce péché a entraîné une terrible épidémie qui a coûté la vie à des milliers d'Israélites, selon 2 Samuel 24. David a eu des difficultés à gérer sa propre famille. Son fils Amnon a violé sa fille Tamar. Et le roi n'a pas agi avec la fermeté nécessaire, selon 2 Samuel 13. Son autre fils, Absalom, a mené une rébellion qui a failli renverser son royaume. Ces épisodes montrent que David avait échoué à de nombreuses reprises, non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant que chef et père de famille. Ces actions ont eu des conséquences terribles pour lui-même, sa famille et son royaume. Malgré ces échecs, ce qui définit la vie de David n'est pas l'absence de péché, mais son attitude face à ses erreurs. Il était un homme
d'une foi profonde et d'un amour sincère pour Dieu, ce qui se manifestait par son obéissance et sa repentance. Lorsque le prophète Nathan est venu confronter David à propos de son péché avec Bathsheba et Uri, David n'a pas cherché à se justifier. Il a immédiatement confessé son péché en disant « J'ai péché contre l'Éternel ». Selon 2 Samuel 12, verset 13. Son repentir est admirablement exprimé dans le psaume 51, où il implore le pardon de Dieu avec un cœur brisé et contrit. Dès sa jeunesse, David a fait preuve d'une confiance totale en Dieu. Son combat contre Goliath en est l'illustration la plus célèbre. Il a vaincu le géant non pas par sa propre force, mais au nom de l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël, selon 1 Samuel 17. David avait un profond désir de servir et de louer Dieu. Il a voulu construire un temple pour que l'arche de l'Alliance, selon 2 Samuel 7. Même si Dieu a donné cette tâche à son fils Salomon. De nombreux psaumes attribués à David expriment son adoration, sa gratitude et sa confiance en Dieu, quelle que soit sa situation. En conclusion, David était loin d'être parfait, mais son cœur était résolument tourné vers Dieu. Son obéissance n'était pas l'obéissance d'un homme qui ne faillit jamais, mais celle d'un homme qui, malgré ses échecs, se tournait toujours vers Dieu avec un cœur humble. C'est pourquoi Dieu a pu dire de lui qu'il était un homme selon son cœur. Acte chapitre 13, verset 22. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce que son obéissance et sa foi ont surmonté ses imperfections. Dieu avait un plan pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Ta bénédiction était à portée de main, mais ta désobéissance a éloigné ce plan, le rendant inatteignable jusqu'alors. Quand on désobéit à Dieu, on prend toujours des directions opposées. On revient toujours au point de départ et on tourne en rond dans l'errance. La Bible nous rassure en nous disant que la puissance de Dieu n'est pas limitée par le péché de l'homme. Le prophète Ésaïe déclare « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Selon Ésaïe 59, verset 1er. C'est le péché qui fait une barrière entre l'homme et Dieu. Cette vérité est réaffirmée dans le Nouveau Testament. La puissance de Dieu est pleinement manifestée en Jésus-Christ, qui est venu sauver les pécheurs. Les Écritures nous montrent que Dieu est toujours prêt à entendre nos prières et à nous délivrer de nos péchés. Voici quelques exemples
La Bible est claire sur l'imperfection de l'être humain. Le psaume 14, verset 3 déclare: il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est une idée reprise dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul décrit dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est précisément à cause de cette imperfection que le salut par la grâce de Dieu devient si central dans la foi chrétienne. Au lieu de nous juger sur nos imperfections, Dieu a choisi de nous offrir le salut par la foi en Jésus-Christ. L'Épître aux Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9 le résume parfaitement. Je cite: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. En somme, l'enseignement biblique ne dit pas que nous sommes tous perdus à cause de nos imperfections, mais plutôt que c'est précisément à cause de ces imperfections que la grâce et le pardon de Dieu sont nécessaires et offerts à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur une vérité fondamentale qui nous éclaire dans notre marche chrétienne. Trop souvent, on entend dire que l'Ancien Testament serait dépassé, qu'il aurait perdu de sa pertinence face au Nouveau. C'est une erreur. L'Ancien Testament n'est pas tombé en désuétude. Il est notre point d'ancrage. La référence incontournable sur laquelle s'appuient les enseignements du Nouveau Testament. Songez à l'exemple des Israélites errant dans le désert. 40 années d'errance pour un voyage qui aurait pu être quelques jours. Quelques jours. 11 jours. Seulement 11 jours. Pourquoi un tel échec? Parce qu'ils ont oublié les règles que Dieu leur avait données initialement. Leur histoire est un miroir de nos propres vies. Dans notre course vers nos objectifs, nous pensons parfois être proches du but et pourtant un oubli, une déviation par rapport au principe divin nous fait tout reprendre à zéro. Nous nous basons sur des concepts qui ne sont pas ceux que Dieu nous a donnés. Et nous nous retrouvons inévitablement au point de départ frustrés et découragés. La parole de Dieu est claire. Le psaume 1er nous exhorte à méditer sa loi jour et nuit pour que tout ce que nous faisons réussisse. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 2, verset 5, nous rappelle avec force en déclarant que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu avec les règles, selon les règles. En considérant
les enseignements qui nous ont été prodigués, il est impératif de reconnaître l'importance primordiale de l'Ancien Testament. Contrairement à une perception erronée, il n'a pas été rendu obsolète par le Nouveau Testament, loin de là. Au contraire, il constitue le fondement, le point de référence essentiel pour la compréhension et l'interprétation des enseignements du Nouveau Testament. C'est sur cet ancrage que nous bâtissons notre foi et nos pratiques. À titre personnel, je constate que l'expérience des Israélites errant dans le désert résonne profondément avec nos propres expériences. Nous, comme eux, sommes souvent confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve notre persévérance et notre foi. Alors que nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs, parfois dans un laps de temps limité, l'oubli des règles, des principes qui sont donnés nous ramène inévitablement au point de départ. Et nous nous retrouvons alors à reconstruire sur des fondations différentes, sur des concepts qui ne sont pas ceux que Dieu nous a initialement révélés, ceci que malheureusement est trop familier, nous pensons être proches du but, et soudain, nous devons tout recommencer. C'est ça, la désobéissance. Que le psaume 1er et 2 Timothée 2,5 nous servent de guide. Ne nous laissons pas séduire par des raccourcis ou des enseignements qui ne reposent pas sur le fondement solide de la parole de Dieu. Attachons-nous à ces règles, car c'est en marchant selon elles que nous éviterons l'errance.